converti et marié depuis 1 an et ma femme veut absolument partir malgré tous les essais, malgré tous les ruqya. Elle veut partir à cause du djinn amoureux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc avant que je commence de répondre à cette question et à d'autres questions, je précise que je suis en train de répondre aux questions qui sont dans la partie communauté de Cabinet Maher. Pour la voir souvent, il faudrait s'abonner et il faudrait activer la cloche. Comme ça, vous ne ratez rien. À chaque fois, moi, je vais mettre des questions, c'est-à-dire un lieu où vous mettez toutes vos questions sur un sujet. Et après, moi, je réponds dans un live ou dans une vidéo. Et comme ça, Inch'Allah, vous aurez, Inch'Allah, une réponse. Sachant que je vais répondre toujours au premier message s'il y a beaucoup trop de messages. S'il y a peu, je vais essayer de répondre à toutes les questions. Donc, je commence par cette question qui m'a beaucoup interpellé. Donc, de Tiagolp, c'est comme ça le pseudo. Salam alaikum, je suis converti et marié depuis 1 an maintenant. Ma femme me dit ne plus m'aimer, ne plus avoir de sentiments, ne plus avoir d'amour tout simplement. Elle est atteinte d'un djinn amoureux. On a fait plusieurs ruqya et le djinn est actuellement là pour nous séparer. Comment je dois réagir malgré sa pression constante au divorce? Est-ce que le djinn peut lui enlever tout l'amour envers moi? J'aime beaucoup cette question parce qu'elle est très claire, parce qu'elle est précise, parce que le frère, il se présente et c'est bien, Inch'Allah, que vous postez les questions de cette manière-là. Donc, ce genre d'épreuve arrive à beaucoup de gens, des convertis ou pas convertis. D'accord? Beaucoup de personnes vont se marier et l'un des deux, le mari ou la femme, et en général plus les femmes, peuvent avoir le djinn amoureux et le djinn amoureux, des fois, il s'active après. C'est-à-dire, il peut rester éteint ou il va laisser passer pour une raison ou une autre, pour peut-être la pression de la famille, parce que tu dois te marier, etc., etc. Et après, dès que le temps passe, il y a une haine qui va s'installer. Donc, première question qu'il faut se demander, est-ce que la haine qui s'est installée après le mariage, donc 1 an, c'est pas beaucoup, est-ce que vous êtes compatibles tous les deux? Donc, toujours, il faut chercher les choses qui sont raisonnables. Et ensuite, il faut regarder le côté, bien sûr, de la ruqya. Donc, quand elle a un djinn amoureux, c'est sûr qu'il influence son choix, il influence son comportement et peut influencer même son choix d'amour. Et par contre, une chose que je dois préciser, le djinn amoureux, c'est pas lui qui dirige. Lui, il influence. C'est comme si tu as un ami qui t'influence, qui te pousse à faire un projet ou à se séparer de telle personne. C'est-à-dire, il a une influence. Mais la décision reste à toi. Et c'est pareil le djinn amoureux. Le djinn amoureux, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont le djinn amoureux, mais ce n'est pas le djinn amoureux qui décide à leur place. Sinon, ça va être injuste. Sinon, nous, on devient comme des personnes télécommandées. Donc, la décision toujours reste à la personne. D'accord? À part au moment où on perd totalement conscience. C'est-à-dire, si quelqu'un, pendant la ruqya ou en dehors de la ruqya, elle est totalement possédée et il insulte ou il dit des gros mots, etc., là, elle est hors ligne. Elle est pas là du tout. Elle ne peut rien faire. Ou bien elle est là, mais il ne peut rien faire. C'est-à-dire, c'est le djinn qui prend la parole. Dans ce cas-là, elle n'est pas responsable. Donc, nous sommes nous-mêmes responsables de nos actions. Donc, ce que je te recommande, mon frère, c'est de patienter beaucoup avec ta femme. Et j'ai déjà vu énormément de couples comme ça. Et il faudrait qu'elle se soigne. Et il faudrait, pas avec beaucoup de pression, parce que c'est un peu très compliqué. Je connais cette situation. Comme je t'ai dit, j'ai rencontré énormément de couples dans la même situation. Et c'est pas évident. Mais Inch'Allah, il faut étudier son cas. Il faut regarder pourquoi il a ce djinn amoureux. Est-ce que c'est une relation d'avant?
Est-ce que elle est née avec, etc., etc. Et ensuite se soigner. Et ensuite que tous les deux, toi et elle, vous devez comprendre où vous êtes. Se situer. D'accord? Le fait de se situer, de comprendre bien votre mal, vous allez, Inch'Allah, vous en sortir plus vite. Alors, une autre question. Bonsoir, j'aimerais demander c'est quoi la différence entre la magie et la sorcellerie. Donc la magie, je pense que entre le mot magie et sorcellerie, il y a des choses qui sont en commun, il y a des choses qui sont différentes. Par exemple, il y a des mots, on va dire par exemple la magie noire, c'est un mot qui est très global. C'est comme une forme de croyance, comme une forme de aqida. D'accord? Et la sorcellerie, c'est une chose qui est un petit peu plus spécifique. Par exemple, on dit sorcellerie enterrée, sorcellerie manger, sorcellerie... c'est-à-dire, c'est comme la magie veut dire le mot global, la croyance, la foi en ça, est-ce qu'on croit que la sorcellerie peut faire ou pas la chose? Donc la magie. Et la sorcellerie, c'est quelque chose de spécifique, comme enterré, comme mis sur la terre, etc. On ne peut pas dire la magie manger, la magie bu, etc. Mais on dit plus la sorcellerie manger, la sorcellerie. Mais il y a des choses quand même de ressemblance. Et je pense que voilà qui est la différence. Mais sinon, c'est la même chose. Par contre, la magie, on peut des fois l'utiliser dans la lettre, c'est-à-dire dans la discussion. Oh, c'est magique. Oh, c'est-à-dire, mais la sorcellerie, c'est toujours vu comme quelque chose de négatif, c'est-à-dire des nœuds, etc. Alors, une autre question. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Dr Maher. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, c'est une question de ataraxia. Ataraxia. Seul Allah subhanahu wa ta'ala peut vous récompenser pour votre travail. Barakallahu fik beaucoup de cette introduction. Et à tous ceux qui disent la même chose, ça me touche et ça me donne de la force parce que nous sommes des êtres humains et on a besoin, et le fait de savoir que ça apporte une chose, ce que moi je vous partage, ça me donne envie de encore partager et de continuer. Alors, ma question est la suivante. Je fais ma conversion. Machallah, il y a deux fois des convertis. Donc, je suis encore très, très content quand il y a des convertis. Bien sûr, la conversion, ce n'est pas uniquement pour les non-arabes ou les non-africains. Non. La conversion, ça peut aussi arriver chez des maghrébins, la conversion, c'est le changement du chemin. Il y a beaucoup de Maghrébins qui ne font rien de l'islam que quelques petits trucs. Et donc, eux aussi, pour moi, c'est des convertis aussi. Beaucoup, pas tous. Alors, il y a plus d'un an, ce qui a bousculé tout autour de moi. Alors, je fais ma conversion il y a plus d'un an. Mashallah, bienvenue à l'islam. Mashallah. Toi et la personne, le frère à qui j'ai répondu. Alors, ce qui a bousculé tout autour de moi, mais je sais que c'est mon chemin. J'avais eu quelques soucis avec la masturbation dans le passé, mais grâce à Allah, j'ai été libéré de cela. J'ai décidé de patienter pour me marier de façon halal. Malgré la tentation et les sollicitations de femmes, donc ça aussi c'est un frère, je tiens bon. Mais j'ai eu en octobre un rêve érotique. J'ai résisté, mais à la fin, j'ai craqué. Je remarque parfois que mon sommeil est perturbé par le fait que je suis sollicité par des pratiques sexuelles. J'arrive à reprendre mon esprit avant de passer à l'acte. J'aimerais savoir si j'ai affaire à un djinn amoureux. Je tiens à préciser qu'avant ma conversion, j'avais une compagne qui était dérangée par un djinn amoureux qu'il m'a quitté dès ma conversion. Merci de me donner une réponse, même si mon texte est un peu long. Il n'est pas long du tout, il est très précis, il est très bien. Et ça me permet de comprendre le contexte. Donc déjà je pense que pour un homme qui a déjà fréquenté une femme ou des femmes, et après il arrête aussi la masturbation, qui est bien sûr quelque chose pas bien, et en plus tu as cessé une relation, donc c'est un peu normal d'avoir des envies. Et c'est pour cela
je te conseille d'essayer de te marier dès que tu peux, pour te protéger. Les hommes, c'est pas comme les femmes. Les hommes, ils ont un besoin. Et ce besoin, il est en continu. Les femmes, ils ont un besoin quand ils sont stimulés au niveau sexuel. D'accord? Donc, tu as besoin de te marier. D'accord? Et si tu as fait un rêve érotique, ça veut rien dire, c'est un besoin pour moi. Par contre, si c'est tout le temps, là, c'est un problème. Et le fait que ta compagne ou ton ex avait un djinn amoureux ne veut pas dire obligatoirement que toi aussi, tu en as un. Donc, pour moi, tu dois regarder comment tu réagis avec la ruqya. Est-ce que tu ressens quelque chose? Est-ce que tu as d'autres symptômes? Et ensuite, je te conseille fortement, et Inch'Allah, ta solution va se retrouver dans le mariage. Et qu'Allah, il te facilite. Salam alaikum, docteur Maher. Je voulais savoir qu'est-ce qui provoque des picotements, comme des petites piqûres qui se déplacent lorsque je suis au soleil ou en contact avec la chaleur, comme le café par exemple. Et encore pire, si je mange une nourriture contenant du piment, cela se multiplie. Et j'ai découvert une chose, les feuilles coranisées de raqi que je suis a moins d'impact sur moi. Cela m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai écrit la Surat al-Baqarah sur des feuilles et des feutres alimentaires et il y avait plus d'impact sur moi à chaque fois que j'écrivais. Cela m'a pris une semaine, mais au fur et à mesure, je ralentissais l'écriture car cela me procurait beaucoup d'apaisement lorsque je dormais avant de finir la Surat al-Baqarah. Mon corps était couvert de taches noires, surtout au niveau du ventre et au bras gauche. J'avais aussi des blessures apparues comme ça au niveau des parties intimes. Maintenant, j'ai décidé d'écrire Surat al-Masad, mais en écrivant, j'ai envie de vomir. Mon corps bouge, je grignote de froid, j'ai plus de douleur comme jamais. Les picotements aussi sont apparus, mais à la présence du soleil. C'est nouveau ce que tu es en train de raconter. Donc déjà, il faut savoir que les djinns, ils ont chacun des points faibles qui sont différents. Et donc ce que tu as dit, ça veut dire que tu commences de découvrir les points faibles de djinns. Et peut-être qu'il n'aime pas tout ce qui est piquant. Il n'aime pas tout ce qui est soleil, chaleur et tout ça. Donc, il faut essayer d'utiliser ce point faible qu'il a. Ça, c'est un. Après, le fait que, c'est-à-dire le djinn réagit avec ce que toi tu écris et pas avec ce que écrit l'oracle, peut-être, Allahu alam, peut-être c'est l'intention qui est différente, peut-être parce que toi tu as plus de volonté et tu le fais pour toi. Pourtant, alors que l'oracle, il le fait pour plusieurs personnes, etc. Donc, tout ça, ça peut jouer. Le muhim, tu dois continuer, et Inch'Allah, et en même temps, tu fais les autres soins, tout simplement. Alors, salam alaikum, est-ce qu'on peut avoir un djinn amoureux sans avoir de symptômes occultes, par exemple, cauchemar, etc. Mais avoir un blocage pour se marier, aucune demande en mariage à 30 ans, s'isoler, vouloir se marier, mais rien à faire, pour plus confiance en soi, prendre beaucoup de poids, etc. Je précise que je ne fais pas de cauchemar, je ne sens rien. Une fois j'ai senti une présence derrière moi, c'est tout. D'accord. Donc ici, il y a des gens qui peuvent avoir le mal occulte sans réaction. Et il y a des gens, tout simplement, ils n'arrivent pas à se marier parce que il faut regarder le contexte où tu te trouves. Et sûrement, ça doit être, oui, Dunya, donc ça doit être une sœur. Donc, il faut regarder le contexte. Parce que le milieu où on vit, des fois, il favorise plus vite le mariage. Et des fois, c'est le contraire. C'est-à-dire, il y a des familles qui sont très visibles, que par exemple, peut-être le père, il fait le commerce, il a des autres frères, etc. Ils connaissent du monde, du tout ça. Et donc, il y a plus de chances d'être vu et on parle, etc., etc. D'accord? Il y a des personnes qui sont moins visibles,
parce que c'est des familles qui sont discrètes, etc., etc. Ils ont pas beaucoup de... Donc ça, il faut regarder ce contexte social, comment il est. C'est très important. Ensuite, il faut utiliser les causes qui sont licites. Donc parler avec les gens que vous connaissez pour, voilà, est-ce que tu connais quelqu'un, etc. Ensuite, regardez d'autres choses. En général, quand on a le djinn amoureux, on a des symptômes. Mais par contre, il y a des gens qui vont découvrir ces symptômes à partir du moment où ils vont se soigner. C'est-à-dire, il faut se soigner pendant un moment. Moi, ce que je recommande dans ce cas-là, c'est de faire des ruqya pendant, par exemple, 30 jours, 4 semaines ou 30 jours. Tu fais la ruqya tous les jours, tout seul, et avec un raqi, une fois par semaine, pour vérifier, pour être sûr. Parce que des fois, il faut des relances pour réveiller le mal. Si après un mois, il n'y a rien, c'est que ton problème de retard au mariage n'est pas lié au djinn amoureux. Wallahu ta'ala a'lam. Alors, salam alaikum, le djinn amoureux, donc user. Salam alaikum, le djinn amoureux me fait trop dormir et me rend paresseuse, surtout au moment de l'fajr, où je me concentre sur mes doigts. Et la nuit, pendant que je fais les invocations de sommeil, j'ai ce problème depuis longtemps. Quel remède pour rendre mon sommeil normal, léger et apaisé? Eh bien, si tu souffres de djinn amoureux, il faut se débarrasser du djinn amoureux. Si tu débarrasses, Inch'Allah, du djinn amoureux, ces symptômes-là, ils vont changer. C'est sûr que la perturbation nocturne, l'insomnie, trop dormir, tout ça, pour moi, dans beaucoup de cas, c'est à cause de la possession et surtout à cause du djinn amoureux. Donc, tu dois te soigner, tu dois avoir un programme régulier, tu dois être suivi et tu dois savoir pourquoi si tu as un djinn amoureux, c'est le cas, et ensuite le soigner en fonction et suivre des traitements réguliers jusqu'à ce que ça parte, Inch'Allah. Sachant que ça ne va pas être un combat très très facile. Alors, salam alaikum. Bonjour docteur, j'ai 78 ans, Allahumma barik, et je souffre depuis ma tendre jeunesse de la possession d'une djinniya qui perturbe mon quotidien. Elle me trouble jusqu'à dans mes prières. Qu'Allah Ta'ala te donne la guérison. Qu'Allah Ta'ala te donne la guérison. Bien sûr, quand quelque chose ou quand une possession date de autant, donc tu as 78 ans, si par exemple tu l'as attrapé à 20 ans, ça veut dire que ça fait au moins 50 ans à peu près. D'accord? Donc plus de 50 ans, c'est pas quelque chose qui partira facilement. Mais je te recommande d'avoir un programme de tous les jours pour affaiblir ce qu'il pourrait te faire. Donc à écouter tous les jours une ruqya, faire des traitements, se protéger, faire des prières pour que cette djinniya, Inch'Allah, te laisse tranquille le maximum possible. Alors, une question de Assa. Est-ce que si on a djinn amoureux et qu'on se marie, ça peut être une cause pour qu'il parte? C'est une très bonne question. Alors, malheureusement, elle peut être une cause pour qu'il parte ou elle peut être une cause pour la séparation. Si on a déjà un djinn amoureux, bien sûr, il faut se marier, mais il peut des fois être une cause de perturbation dans le couple. Il peut créer des problèmes dans le couple, chez l'homme ou chez la femme ou chez tous les deux. D'accord? Et bien sûr, mais par contre, quand on patiente, parce que la pression sera plus grande quand on est marié et on a le djinn amoureux, la pression de ce djinn amoureux, il ne va pas apprécier, etc. Donc, il ne va pas être content, il va mettre plus de pression. Et dans ce cas-là, il faut parallèlement se soigner et patienter. Il faudrait que le combat se fait à deux. Il faut que ça soit entre le mari et sa femme, tous les deux, il faut qu'ils s'entraident, il faut qu'ils soient patients, il faut qu'ils soient conseillés régulièrement parce qu'il y a des conseils spécifiques pour chaque couple, pour chaque situation. Et par la suite, Inch'Allah, c'est sûr qu'il partira, bi'idhnillahi ta'ala. Alors, une autre question, salam, quand je fais lecture coranique, je dors. Donc, parce que il y a deux raisons. Soit parce que tu as un problème de mal occulte et il essaie de t'endormir pour que tu ne profites pas, ou soit tu n'as pas l'habitude, donc essaye d'avoir un pchit à côté de toi, coranisé,
tu mets de l'eau comme ça. À chaque fois que tu as envie de dormir, tu te pchit pour rester le plus de temps possible parce que le djinn, il essaye de ne pas que tu profites de la ruqya ou du Coran. Alors, salam alaykoum, alaykoum salam, Siham. Alors, ça fait 2 ans environ que je me soigne du djinn ashiq. Donc, le djinn ashiq veut dire djinn amoureux. J'ai un sihr, je compte me marier, bi'idnillah. Pensez-vous que le mal occulte peut partir en me mariant, car j'ai vraiment tout fait comme traitement? Alors oui, comme je viens de répondre pratiquement à la même question, le djinn, il peut partir avec le mariage, mais en même temps, il peut être une cause de perturbation. Mais si le mariage est bien, et si la personne elle est compréhensible avec qui tu vas te marier, etc., Inch'Allah, bi'idnillah ta'ala, si vous vous entraidez, il partira beaucoup plus vite que lorsqu'on est isolé et toute seule. Alors, salam alaikum, donc Fadimatou Hamadou. Salam alaikum, je suis atteinte du mal occulte, beaucoup de blocages, maladie, je mange dans les rêves, je fais beaucoup de cauchemars, j'écoute vos ruqya, je me traite, mais je suis en désaccord avec ma famille et n'y crois pas à ma maladie. Et quand je fais des efforts pour m'en sortir, ils me découragent toujours et disent qu'Allah va m'exaucer parce que je ne m'entends pas avec ma famille. Pourtant, ils m'ont tous tourné le dos parce que je n'ai pas d'argent. Qu'Allah Ta'ala te facilite. Ça doit être une épreuve très très difficile quand on est éprouvé par la maladie occulte et en même temps par la famille. Et sache que tu n'es pas la seule à être comme ça. Parce qu'en fait, la maladie occulte, c'est une épreuve difficile et c'est une épreuve qui est à toi et que tu dois gérer toi. Et en général, on n'est pas aidé parce qu'on n'est pas bien compris. On n'est pas bien compris et ça dans la plupart des familles. Beaucoup de gens dans notre communauté ne connaissent pas très bien le mal occulte. Et donc, tu dois patienter. Et c'est une raison de plus que tu dois te battre encore plus et que tu fasses un programme plus fort que ça. Donc tu écoutes les ruqya, mais c'est pas suffisant. Et Inch'Allah, en se soignant, tu vas t'en sortir. Bi'idnillahi ta'ala. Ok. Alors, salam alaikum, je me dispute souvent avec mon conjoint et il y a beaucoup de blocages. Wa alaykoum salam, donc Fattah. Donc pareil, il faut un petit peu plus de détails par rapport à ton cas. Est-ce que les disputes, parce qu'il ne faut pas rester que sur le mal occulte, est-ce que ces disputes-là viennent parce que vous n'êtes pas compatibles ou parce que il y a des fois des petits trucs. Donc voilà, il faut regarder pourquoi vous vous disputez. Est-ce que c'est à cause du djinn amoureux ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Et puis après, il faut regarder pourquoi vous avez des blocages. Les blocages peuvent venir de beaucoup de raisons. Ils peuvent venir beaucoup de raisons. Ils peuvent venir à cause des fois à cause des péchés, des fois à cause du hasad, des fois à cause du mauvais œil, des fois à cause de la sorcellerie. Donc il y a plein de possibilités. Et moi, comme ça, je ne peux pas connaître pourquoi. Alors, salam alaikum, je suis atteint d'un djinn amoureux, rêve érotique, paralysé de sommeil, etc. Et je fais de rêves des animaux dans la mer bizarre qui m'attaquent. Quel est le rapport entre le djinn amoureux et la mer Shukran? Ah, donc ici, c'est une probabilité, une première probabilité qu'il faut confirmer au fur et à mesure de tes soins. Ce qui est probable pour moi, c'est que peut-être le type de suhour qu'on t'a fait est lié avec le côté d'eau, donc de la mer et tout ça. Il y a bien des sorcelleries qui se fassent dans la mer. Ou bien que le djinn amoureux que tu as, il est de nature de la mer. Il y a des djinns qui vivent dans la mer, il y a des djinns qui volent comme des oiseaux, il y a des djinns qui sont comme des animaux, ils vivent un peu partout. Donc, c'est un peu comme les animaux. Et en fait, peut-être soit c'est le djinn qui est de cette nature-là, ou soit c'est le suhour que tu as, elle est de cette nature-là. Ça, il faut le savoir au fur et à mesure des soins que tu vas faire. Alors Nadia, il dit, salam alaikum, alaikum salam Nadia, Akhi, j'avais un sihr, je ne pouvais pas avoir de rapport avec mon mari pendant 7 ans. Allah yarhamou.
Amin ya Rabbal Alamin. Et alhamdoulilah, donc apparemment il est mort, Allah yarhamou miskin. Alhamdulillah, j'ai fait ruqya avec un imam et les djinns ont détruit la sorcellerie et ils sont sortis, alhamdulillah, mais il y a encore dans mon corps et ils sont accrochés sur mes dents et rien à faire, ils veulent pas sortir et il y a un djinn qui me lâche pas. Je l'entends toujours respirer. Je ne sais pas comment faire pour le faire partir. J'ai été à la Umrah et même là-bas, je l'entends respirer. Subhanallah. Dis-moi mon frère, comment faire? Barakallahu fik. Wa fik barakallah. Alors, il y a des fois des maladies occultes qui partent pas facilement. Mais ce qui est sûr, c'est lorsqu'on se soigne, il y a beaucoup d'améliorations qui vont s'installer. C'est-à-dire, il y a des gens parmi vous, et ça c'est pour tout le monde, il y a des gens parmi vous, ils vont se soigner, ils vont guérir rapidement, après quelques semaines et définitivement. Et il y a des gens, ils vont guérir, comme là toi, tu as guéri de beaucoup de choses, donc le suhour qui est parti, etc. Mais qu'il va avoir des choses qui vont durer plus longtemps. Et donc, je te conseille déjà la patience. Tu dois patienter, tu dois continuer de te soigner, tu dois avoir un programme régulier de tous les jours, massage, écouter, réciter la ruqya, se protéger, faire les prières, se rapprocher d'Allah. Et Inch'Allah, avec le temps, tout partira bi'idnillahi ta'ala. Alors, salam alaikum, je voulais savoir, est-ce qu'elle peut amener à la folie? Oh, c'est un sujet, la folie, oui, oui et oui. Les djinns, par contre, pour arriver à la folie, ils vont jouer plus sur le waswas. D'accord? Parce que le djinn amoureux aussi, il crée des waswas. Il crée des waswas. Mais le djinn amoureux, son travail principal va vers la sexualité, tout ce qui est autour de la sexualité. Mais des fois, il peut créer des waswas entre mari et sa femme, etc. Mais la plupart des gens qui sont devenus fous, qui ont totalement perdu la raison, c'est à cause de beaucoup de waswas et de questionnements. Du waswas et du questionnement, du waswas et du questionnement et des dépressions très très fortes jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus et le cerveau atteint un certain niveau où il va être endommagé et ça peut donner la folie. La folie en fait de ce genre-là, et c'est pour ça vous avez sûrement déjà rencontré des gens qui répètent. Tu le trouves en train de répéter la même chose dans la rue, ils sont mal habillés, etc. Surtout au bled, on trouve des personnes comme ça. Et ils répètent des choses, c'est à cause d'un événement spécifique qui est arrivé, ou bien à cause du shaitan qui a joué beaucoup sur la tête pour les mettre jusqu'à la folie. Mais c'est plus avec du waswas qu'autre chose. Et il y a des sorcelleries qui sont faites pour atteindre le cerveau. On a vu ça dans la vidéo où je parle sur la vidéo du mouton. Donc vous pouvez revenir à ça. Alors, moi je traite, mais il revient 4 à 5 semaines après. Donc en général, le mal occulte, si il est bien traité, il ne revient pas. Par contre, qu'est-ce que je dois faire après que je me suis traité? Si je me traite, il faudrait par la suite que je fais un changement. Il faudrait que je reste dans la protection. Parce qu'il y a toujours malheureusement, surtout les premières semaines, les premiers mois, il y a un risque de retour. Alors, salam alaikum, Maher. J'avais un djinn amoureux, je sentais quelqu'un m'enlacer dans mon dos. Je lui disais de partir, ou je récitais Ayat al-Kursi pour qu'il parte. Puis j'ai fait plusieurs ruqya. J'ai détruit le talisman qu'un marabout m'avait offert à ma mère, à mon attention, alors que je ne le connaissais pas. Je pense qu'un membre de ma famille au Sénégal avait fait sorcellerie contre moi. Après la destruction du talisman et de ruqya, le djinn n'est plus revenu depuis plusieurs années, alhamdulillah, mais toujours du blocage de mariage. Je ne sais pas si ce blocage est lié au mal occulte. Là, ici, je dois te dire, est-ce qu'il est vraiment parti? Parce que
des fois, il y a des gens, les djinns vont leur faire croire qu'ils sont vraiment partis. Et ils vont les convaincre qu'ils sont vraiment partis. Et tu peux tomber après par la suite sur un raqi qui ne connaît pas très bien son travail et il va te dire oui, il est parti. D'accord? Et des fois, il reste quelque chose. Et je ne veux pas te mettre dans le doute, comme je ne connais pas tous les détails de ton histoire. Je te conseille de revérifier est-ce qu'il est vraiment parti ou pas. Et là, tu découvriras. Parce que normalement, s'il est vraiment parti, et si c'est à cause de lui que les blocages sont venus, les blocages ne doivent pas encore rester. Wallahu ta'ala alam. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Barakallahu fik Klali Farid. Barakallahu fik, avec plaisir. Merci. C'est ce genre de message nous donne alhamdulillah, l'envie de continuer, Inch'Allah, bi'idhnillah. Donc, je pense, voilà. Alors, ce matin, j'ai rêvé que le djinn voulait que je me masturbe. J'ai failli le faire, mais quand j'ai changé d'avis, il m'a attaqué. Je criais, personne ne m'entendait. Donc, je commence à lire Ayat al-Kursi et j'ai réussi à le saisir et je l'ai tué. Je le tenais dans la main. Un sens en particulier. Est-ce que ça a un sens? Alors, tu as fait un grand effort. Subhanallah, dans l'islam, quand tu veux faire un péché, et au dernier moment, tu le stoppes, tu dis non, je ne vais pas le faire. Eh bien, tu es récompensé. Et la récompense, j'imagine, Inch'Allah, qu'il va être beaucoup plus grande qu'une action normale. Parce que stopper un péché en cours est plus difficile que faire un bien. C'est-à-dire, tu veux faire un don, tu veux donner de l'argent. C'est facile, tu mets la main dans la poche, si tu en as, et tu donnes. Par contre, quand tu es prêt à faire un péché, comme la masturbation, ou tu veux faire un autre péché, tu veux manger quelque chose de haram, ou tu veux pratiquer la zina, alors que tu pouvais le faire. Il n'y a personne qui t'a arrêté. Mais tu dis, hop, stop. Et là, tu as lu en plus Ayat al-Kursi pour stopper le djinn, qui te mettait la pression pour le faire. Et c'est pour ça, là, il était tellement très malheureux qu'il a commencé de t'attaquer. Et ça veut dire que tu as fait une très, très, très bonne action. Très, très, très bonne action. Il n'était pas content. Et machallah, tu as lu Ayat al-Kursi et tu as réussi. En plus, tu l'as tué. Donc ça, machallah, tu as fait, machallah, un grand travail. Alors, un sens particulier, c'est que tu es, machallah, très courageux. Et il faut que tu continues de le faire. Et tu fais, à chaque fois que tu tombes dans un péché, ou tu veux tomber dans un péché, rappelle-toi de ce qui est arrivé. Et sache que ça te met en valeur. Ça te lève de degré. Et quand on se lève de degré comme ça, les shayatines ne peuvent pas revenir. Les shayatines vont se désespérer de plus en plus de nous. Et shaytan, quand il désespère d'un être humain, il le lâche. Et il sait que tu es têtu, il sait que tu ne te laisses pas faire. Et ça, c'est un message pour tout le monde. Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé du shaytan, il a parlé de tout ce qu'il peut nous faire comme épreuve. À la fin, il a dit « Illa ibadi al-mukhlasin » sauf mes serviteurs al-mukhlasin. Ceux-là, il ne peut pas les joindre ou aller les chercher. Pourquoi? Parce que c'est des têtus. C'est des gens qui ont choisi d'obéir. C'est-à-dire, s'ils font des désobéissances des fois, c'est vraiment des petits trucs où ils ne vous ont pas fait attention. Mais par contre, ils ne peuvent pas tomber dans les gros péchés. Ils ne peuvent pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala comme ça facilement. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien et Allah est shafi. Et donc, je rappelle que si vous voulez, pareil, que je vous réponde, il faudrait surveiller la partie communauté de la chaîne YouTube Cabinet Maher. Comme ça, Inch'Allah, je vais vous répondre à vos questions. Bien sûr, dans la limite du possible, s'il y a trop de questions, je vais répondre toujours sur les premiers.
et sur les questions qui sont bien posées, parce que il ne faut pas être trop long, et il faut être précis, et voilà. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa hamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullah.